Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la page intérieure gauche de notre album. Donc comme je vous avais dit hier, voilà comment j'ai décoré ma tranche. En fait c'est du papier de chez Action, autocollant. Voilà, alors je ne sais pas de quand ça date, mais je trouvais que ça allait parfaitement avec cette collection, des petits cœurs, du doré. Ça rappelle la robe de Belle en doré. Donc là vous voyez j'ai collé ici ma reliure, c'est parfait. Donc là j'ai mis mes flèches dans le sens là parce que j'ai écrit dans mon papier est collé dans le sens là, donc ça serait dommage en fait que je le colle à l'envers. Bon, enfin bref, passons aux choses sérieuses. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la page intérieure gauche, comme je vous l'ai dit. Donc moi j'ai choisi ce papier qui mesure 22,1 sur 26. Voilà, tout simplement. Donc, c'est sur lui qu'on va travailler tout de suite et on collera après sur le bloc. C'est plus simple comme ça. Donc, moi, à l'intérieur, donc comme vous le savez, comme vous avez vu, c'est pour mettre mes photos avec mon mari. Donc, je réfléchis cet album en fonction des photos que nous avons retrouvées de nous, hein, tout simplement, et développées. Donc, j'en ai beaucoup au départ en format paysage et après j'en ai beaucoup en format portrait, vive les téléphones, les smartphones avec les selfies. Bon voilà, donc là en fait les premières pages vont être beaucoup axées sur des photos paysages. Et donc là pour moi c'était un petit peu compliqué à gérer ce côté là, mais bon là la première page va être plutôt simple pour commencer. Donc ici donc sur mon papier déco je vais faire une 5 cascades. Voilà. Ouf. Donc mes cascades mesurent 16,5 par 13. Et sur les 13, j'ai fait un pli à 1,5. Voilà. Donc moi j'en ai fait 5 parce que j'ai besoin d'autant de photos. Hein. Après vous pouvez faire avec autant de photos que vous voulez. Parce que pour le coup c'est une grande page. Vous pouvez rajouter de la cascade. Ça ne pose aucun problème. Donc alors moi j'ai déjà fait mes tracés avant. Je ne vous ai pas attendu. Donc, alors là, ça tombe sur mon petit bout marron. Donc, c'est pas top. Mais bon. Donc là, en fait, j'ai mis sur le côté 2,8. J'ai compté 2,8. J'ai compté 2,8 de ce côté. Je me suis tracé 2 lignes. Bon, bah là, pour le coup, ma ligne là, elle est capoute, hein, vu qu'elle s'était en pile poil sur la ligne brune. Donc, voilà. Et à partir de mes lignes ici, alors j'espère que je suis claire, hein, j'ai marqué à 4,4 en haut. Voilà. Donc là, j'ai compté 4,4. Hop, ça tombe ici, ça tombe ici. J'ai tracé mon trait. Donc là, ce que je vais faire, en fait, ma cascade, je ne veux pas voir mes languettes de collage. Donc là, en fait, je viens tout simplement par rapport aux lignes que je me suis tracées, couper au cutter. Tout simplement. Donc voilà. Donc là, en fait, je pourrais y glisser ma première cascade sans souci. Ensuite, vu que j'ai des languettes qui font 1,5, j'ai descendu 1,5 et j'ai descendu 1,5 ici aussi. Et j'ai tracé. Donc là, je reviens couper tout simplement. Hein, comme on a fait juste au-dessus. Hein. Et voilà. Donc là, ça m'en fait 2. Et je redescends de nouveau à 1,5 juste en dessous. Et je coupe. Hein. En fait, vous faites ça tout le long vis-à-vis du nombre de cascades que vous voulez. Moi, j'en ai 5, donc je vais faire ça 5 fois. Donc, je redescends encore de 1,5 et je viens couper. Et là, pareil, j'ai redescendu de 1,5 et je coupe. Voilà. Là, c'est vraiment parce que moi, j'ai décidé de faire comme ça. Voilà. Donc, ce que je fais, hop. Je viens prendre ma cascade, ma première cascade. Je viens biseauter ma languette de collage hein, pour arriver plus facilement à la glisser.
Donc, je viens la glisser dans mes fentes. Donc là, je fais ça avec toutes mes cascades. Hein. J'ai pas biseauté. J'ai oublié de faire ça avant. Hop, et voilà. Donc là, je viens tout simplement faire glisser. Hop. Et comme ça, je vois en même temps si j'ai assez coupé. Si, enfin, voilà. On aurait pu se la faire un petit peu en décalé. Hein. On verra ça pour les pages d'après. Hein. Pour l'instant, j'y ai pas réfléchi. Franchement, je prends page par page pour vous dire la vérité. Donc voilà. Donc là, moi, j'y ai glissé toutes mes cascades. Bah alors, voilà. Donc là, après, en fait, je viens m'amuser. Celle-là, à mon avis, il y en a une qui n'est pas bien rentrée. Bah, qui n'est pas rentrée du tout, tiens d'ailleurs. Et je viens les aligner quand même. Hein. Voilà. Au maximum. Pour que notre cascade soit jolie. Donc là, en fait, bon, c'était pour vous montrer comment il faut les rentrer. Donc là, en fait, je viens prendre ma colle tout simplement. Hop. Et je viens la passer dans ma première. Alors, je fais attention à ma ligne de collage. Hein. Enfin, à ma ligne de pli. Hein. Pas ne pas mettre de la colle dessus, sinon ça serait dommage. Votre cascade ne fonctionnera pas correctement. Donc voilà. Donc là, hop. Alors j'ai un problème avec ce papier. Il est super joli, mais les écritures ne sont pas droites. Donc j'ai l'impression de tout le temps couper de travers et tout. Et en fait, c'est perturbant. Ça me perturbe là. Je me dis, pouh, en fait, non, j'ai beau remesurer, je suis plutôt pas mal. Mais non, en fait, vu que les écritures ne sont pas droites, c'est un petit peu... Enfin bref. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc là, en fait, avant de maroufler et de bien faire prendre ma colle, je m'aligne. Et de 2. Donc là, pour le coup, sur ces espaces photos là, on met des photos 10 par 15. Hein. C'est pour ça que mes bandes, elles sont... Enfin, mon papier, il est aussi... Mes rabats de cascade... Oh, et je vais y arriver. Mes rabats de cascade sont aussi larges, en fait. Après, c'est ce que je vous dis. Là, après, vous descendez, en fait, le nombre de cascades que vous voulez. Hein. Moi, c'est parce que j'en veux. J'ai ça comme photo, mais après, vous pouvez descendre. Après, recentrez bien au-dessus, en fait. Hein. Donc là, on a laissé 4,4, mais si vous rajoutez, vous enlevez un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, et hop, c'est parti. Hein. Voilà. Et là, je fais la dernière, et c'est parti. Donc j'ai oublié de vous dire mes papiers, bon ça je vous l'avais dit dans la première vidéo de présentation du matériel, mes papiers ils sont ancrés à la vintage photo, hein, toujours. Hop, et voilà, donc là mes cascades sont collées, sont prêtes. Moi ce que je fais c'est que derrière, je viens toujours rajouter du scotch de masquage. Pour être sûr en fait que ça ne rebouge pas. Que ça ne se soulève pas. Bon après c'est moi hein, maintenant vous faites vous comme vous voulez hein, mais je joue la sécurité tout le temps. Hop, et voilà donc là moi mes cascades sont prêtes. Pour fermer ma cascade, alors moi je vais coller directement après mes photos par dessus, enfin je vais coller des espaces photos jaunes et je recollerai mes photos par dessus. Je trouve que ça fait plus joli, voilà. Mais pour fermer ma cascade, j'ai fait hop, 2 rabats. Alors, mon premier rabat mesure 22,1 sur 20 cm. Sur les 20 cm, j'ai fait un pli à 1,5 et à 2. Et je viens tout simplement biseauter ma languette de collage. Je viens marquer mes plis. Donc là, on a fait un gousset d'aisance de 0,5. Parce que avec la cascade, les photos et tout ça, ça nous fait de l'épaisseur. Ça serait dommage que en fait la cascade elle tire.
elle tire notre rabat tout simplement. Donc là, je viens la coller juste en bas de mon papier déco. C'est pour ça qu'on ne l'a pas collé tout de suite. On s'en sert comme trame un petit peu. Donc là, je m'aligne bien sur mon papier déco. Hop, voilà. Et voilà, donc là je suis alignée par rapport à mon papier, c'est nickel. Et au-dessus, alors moi j'utilise cette perforatrice, oh je vais avoir des confettis partout maintenant, qui vient de la boutique de chez Craftelier. Voilà, donc là c'est un peu effet dentelle. Je voulais changer de l'autre perforatrice. Je trouve que le fait... Moi, je ne sais pas utiliser les dies bordure. Je vous le dis, j'en ai, hein, mais j'arrive pas. Donc, c'est jamais droit, c'est jamais comme je veux. Donc, le bon compromis, c'est d'utiliser une perforatrice bordure dentelle, fleurie, enfin bref. Voilà. Donc, ce rabat mesure 22,1 sur 12 cm. Et sur les 12, j'ai fait un pli à 1,5 et à 2. Comme pour l'autre, j'ai toujours mon petit gousset d'aisance de 0,5. Voilà. Et hop, je viens le coller tout simplement par-dessus mon papier déco. Enfin, en dessous de mon papier déco pour que mon rabat puisse, hop, puisse fermer. Donc voilà. Alors, là, je suis un petit peu embêtée. Je vous dis la vérité. J'ai prévu ce papier déco là. Et donc là, c'était le haut de ce papier déco qui viendra juste ici. Mais le problème, c'est que là, je ne peux pas mettre d'aimant parce que mon rabat, il n'est pas assez long en fait. Si vous préférez ici. Donc, je pense que l'on va faire avec la ficelle. Je pense que je vais mettre un œillet ici. Je vais descendre un œillet ici. Et on va se le fermer comme ça. Ouais, donc je reviens, je vais chercher tout ce qu'il faut et je reviens. À tout de suite. Alors, quand on n'a pas de cerveau, j'ai pas pensé, donc comme je vous ai dit, pour faire mon aimant, j'ai pas mis assez large. On commence bien ce tuto, hein, que des boulettes. Bon, alors moi j'ai décidé, vu que je fais mes emplacements photos, comme vous avez vu, un coup dans du papier jaune, un coup dans du papier vert, donc j'ai des chutes de jaune. J'ai utilisé ma perforatrice fleur qui vient de chez Action, tout simplement. Hein. Donc, j'ai trouilloté 2 fleurs jaunes. J'ai mis une attache parisienne dorée au centre. J'ai mis un bout de fil qui vient aussi de chez Action. Hein. On va pas se casser la nénette, comme qui dirait l'autre. Hein. Donc, voilà. Donc là, je regarde un peu où c'est que je vais le mettre. Bah là. Ma foi, là, j'ai un carré de... Hop, je vais faire un trou. Oh, je vous jure. J'ai pas pensé à ça. Non, bah non, tant qu'à faire. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un trou au milieu de ma fleur. J'ai passé mon attache parisienne et j'ai fait un nœud avec ma laine. Enfin, mon espèce de fil, là. Tout simplement, hein. Hop, voilà. Donc là, j'ai ouvert mon attache parisienne. Donc, comme je vous ai déjà dit, mes attaches parisiennes, en général, elles viennent de chez Cultura. Hein. Moi, j'aime voir, en fait, chez Cultura, les attaches parisiennes. Parce que comme ça, je vois bien les couleurs. Parce qu'il m'est arrivé d'en commander sur Internet. Et c'était pas forcément les couleurs que je voulais, hein. Mais bon, c'est pas grave, on arrive toujours un peu à les utiliser. Hein. Quand on fait des boulettes comme ça, en fait, j'ai envie de vous dire, ça va, c'est parfait. On peut arriver à retravailler un peu. On peut arriver à s'en sortir un petit peu. Voilà, j'ai oublié mon aimant. Hein, commence bien. Enfin, non, c'est pas que j'ai oublié. J'ai oublié, en fait, de faire un peu plus long mon rabat du dessus. Bon, c'est tout. Hop, bah là, on n'utilisera pas d'aimant pour cette interaction-là. Donc là, en fait, ce papier-là, je viens le coller donc juste au-dessus, hein, bien aligné et tout ça. Je reviendrai mettre, il faut que je cherche, j'ai pas encore regardé quelle strass je vais mettre et tout ça. Mais bon, je vais faire comme pour l'album Orchids and Cats. Là, on fait la base. Et tout ça, je vous donne toutes les mesures. Et après, moi, hors caméra, je viens tout simplement tout décorer. Et je viens vous remontrer comme j'ai fait pour l'autre page, en fait. Hein.
Enfin, l'autre album. Je trouve que ça, ce système-là fonctionne parfaitement comme ça. Donc là, je vais regarder à peu près où c'est que je vais me faire le trou pour mettre ma fleur. Donc pour mettre ma deuxième fleur, alors, on va se la mettre par là. Voilà. Comme ça, en fait, je viens faire exactement pareil. Donc là, avec mon poinçon, je suis venue faire un trou, un bon trou. Je prends ma fleur cette fois-ci. Donc là, je fais un trou au centre pour pouvoir y glisser en fait mon attache parisienne. Alors là, c'est le même principe. En fait, on n'était pas obligé de mettre, si vous voulez pas mettre d'attache parisienne, vous n'êtes pas obligé. Hein. Mais enfin, de fleurs. Moi, je trouve que là, ça fait plus joli. On reste un petit peu dans le thème, vu qu'il y a pas mal de fleurs quand même dans cet album. Enfin, sur ces papiers, donc je trouve qu'on est dans le thème. Et vu que c'est la couleur de mes espaces photos que je vais mettre à l'intérieur, vu que mon papier est plus ou moins jaune derrière, voilà. Donc là, je vérifie juste que je n'ai pas trop serré mon attache, que ma ficelle puisse passer. Voilà, c'est juste ça. Après, si vous n'avez pas de fleurs, faites un rond, hein, tout simplement. Nickel. Hop, on est bon. Je viens mettre du scotch, un petit coup de scotch de masquage. Hop, pour être sûr que la tache ne bouge pas. Bon, elle ne bougera pas hein, avec la colle et tout, mais... Donc voilà. Donc là, ma fleur est collée. Je colle mon papier déco. Hop. Oh là 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 là. Est-ce que je vous ai donné les mesures de ce papier? Je ne me souviens plus du tout. Alors là... C'est la question à 100 000 €, je crois bien là. Hein. Donc en fait, ce papier-là, il mesure 21,9 sur 17,8. Tout simplement. Hein. Pas tout simplement. Hop. Et celui-ci, il mesure 8,1 sur 21,1. Donc là, hop, on ferme comme ceci. Je soulève juste un petit peu mes pétales. De toute manière, après, elles prendront la forme. Hein. Hop, je tire un peu. Et voilà. Donc bon, les pétales de fleurs, c'est pas le plus pratique. J'aurais dû faire un rond et mettre les pétales de fleurs. Mais bon, c'est pas grave. Et dans mon calendrier de l'Avent de la part de Aurore, j'avais eu cette magnifique breloque. Voilà, donc là, je vais l'accrocher en bas de mon interaction. Hein. Et puis voilà, donc moi là, on va le coller directement sur notre bloc, sur notre album. Et moi après, hors caméra, hein, comme je vous l'ai expliqué plus d'une fois, je viendrai décorer. Alors j'ai perdu mon album. Non, le voilà. Je viendrai décorer et je viens vous montrer ça juste après. Hein. Là, on fait juste comme ceci. Donc collez bien si vous avez mis du papier déco comme moi sur la tranche correctement dans le bon sens. C'est surtout ça en fait, ne vous trompez pas, ça serait dommage. Donc voilà, hop, je viens juste mettre de la colle partout, 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 hop, et je viens le coller bien bord à bord, correctement. Donc je fais attention de ne pas être dans mon pli, hein. Voilà, tête bien droite, hop, je tourne comme ça, je viens juste faire prendre ma colle sur mon papier, sur mon bloc, et voilà. Donc moi, hors caméra, je viens passer à la déco, là, je colle mes espaces photos, mes photos, et je reviens vous montrer ça tout de suite. À tout de suite. Alors, j'ai terminé ma page. Donc, comme vous aviez vu, on avait fait ça. J'avais rajouté, pardon, cette petite breloque que Aurore m'avait envoyée dans mon calendrier de l'Avent. Voilà, elle m'avait fait la surprise de m'envoyer un calendrier de l'Avent. Donc voilà, ici j'ai rajouté une bande de strass. Alors, je commence à choper la grippe. Merci les enfants de vos microbes. Hein. Donc voilà, là je ne sais pas encore si je vais vraiment rajouter de la paillette ou quoi. Je trouve que cette page se suffit à elle-même. Voilà, j'hésite, franchement j'hésite. Donc ici, c'est toutes des chutes de papier avec une bande holographique dorée. Hein. Et donc, en bas, alors c'est une photo
Je suis enceinte de mes jumeaux au départ. Hein. Donc là, c'est un die cut que j'ai rematé sur du papier doré paillettes. Et donc voilà. Alors, je regrette d'avoir rematé mon papier ici sur du papier jaune. J'aurais su, j'aurais fait directement en papier jaune et pas parce que ça fait vachement épais. Donc un conseil, évitez ce papier, faites-le direct en papier jaune, comme ça serait parfait. Donc comme vous voyez, on était des bébés il y a 20 ans. Voilà. Alors vous voyez, mon mari, il est très très rouge parce qu'en fait, mon mari fait de l'eczéma et du psoriasis. Donc il y aura beaucoup de photos où vous le verrez, comme là il est un peu esquinté, enfin là il est un peu, mais voilà, par exemple là il est énormément esquinté quoi. Mais bon, ici donc j'ai fait une carte avec mes chutes de papier, une bande de papier doré paillettes, la Belle et la Bête, le die cut maté sur du papier holographique, très très simple. Franchement là c'est on utilise nos chutes et une photo, donc là c'est avec un de mes jumeaux. Voilà. Ici, j'ai fait un stop. Alors, je vous explique. Que je cherche la feuille. Alors, vous voyez sur notre page devant, on a des rectangles. Voilà. Donc là, j'ai coupé celui-ci que j'ai rematé sur mon papier jaune. Hein, voilà, pour refaire ressortir les choses. Et j'ai fait un stop. Je l'ai collé sur deux côtés. Et hop, j'optimise en plus ma couverture d'album. Et ça me permet d'avoir encore une déco ici, tout simplement. Donc voilà pour cette page. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 photos. Donc pour une première page, on est plutôt pas mal. Hein. 12 photos, c'est top. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, ça fait vachement épais avec le matage de photos. Donc je pense que quand je ferai des pages comme ça, je vais directement pas travailler sur le papier jaune et pas sur le papier couleur crème. Je verrai en fonction de la continuité de l'album comment je vais arranger les choses. Donc voilà, donc c'est ainsi que s'achève ce tuto 1. Donc rendez-vous demain pour la page numéro 1 avec notre premier bloc de papier. Donc je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain pour la suite du tuto. Bisous!